Bonjour les enfants, comme l'indique le titre, je vais traiter dans cette vidéo de la question de grammaire. Question qui, je le rappelle, s'intègre à l'épreuve orale du baccalauréat de français. Je commencerai par vous en exposer les principes et les enjeux, vous donnerai quelques conseils pour ne pas négliger cette étape et enfin, je vous proposerai une méthode pour structurer votre réponse. Je terminerai par 2 exemples qui vous permettront de saisir plus concrètement les attentes d'une réponse. Pour commencer, il faut rappeler le cadre de cet exercice. La question de grammaire compte pour 2 points du total de la note d'oral. 2 minutes lui sont allouées, ce qui ne veut pas dire que vous deviez combler absolument pour arriver à ce délai. Elle a lieu après les 10 minutes d'exposé, aussi une fois que vous avez terminé la conclusion de votre lecture linéaire, vous pouvez marquer une transition et entamer sereinement votre réponse. La question qui vous a été distribuée lors de votre arrivée dans la salle par l'examinateur, en même temps que les références du passage à expliquer, porte nécessairement sur une phrase ou une partie de phrase de ce dernier. Alors plus précisément, la question peut être de 3 types. Il peut s'agir d'une simple analyse syntaxique. La question n'est pas orientée et vous invite à étudier la construction de la phrase ou des propositions. Moins ouverte, la question peut donc être plus précise et être orientée sur un point du programme de première comme de seconde. Il est à rappeler par exemple pour la première que le programme se porte sur les propositions subordonnées circonstancielles, l'expression de la négation et de l'interrogation. Un dernier cas de figure, la question vous invite à effectuer une transformation ou une manipulation qu'il vous reviendra bien sûr de justifier. Voici en substance les 3 types de questions possibles. Avant de voir la méthode pour répondre à cette fameuse question, on peut formuler quelques conseils. Alors, premièrement, évitez de faire la passe ou d'improviser. Cette question compte 2 points, ce qui n'est qu'on ne fait pas rien, surtout lorsque cela permet de passer au-dessus de la moyenne. Autre conseil, gare au vocabulaire employé. Il ne faut pas s'embrouiller dans les termes et adopter une terminologie juste et rigoureuse. Il ne faut pas non plus, dans votre réponse, dans votre analyse de la phrase, la couper de son sens, la considérer comme un simple objet d'analyse qui n'aurait aucune relation avec ce qui est dit dans le texte. Il y a un autre écueil dont il faudrait que vous vous gardiez, c'est de confondre l'analyse syntaxique avec une analyse stylistique, c'est-à-dire l'étude des différents procédés et de la formulation. Une analyse syntaxique doit rester au niveau du fonctionnement de la phrase. En conséquence de quoi, quelques points sont à affirmer. Tout d'abord, je vous conseille de ne pas négliger la question et de lui prêter environ 5 à 7 minutes, pas plus, de votre temps de préparation. Cela me semble suffisant pour inscrire sur votre brouillon les principaux éléments d'analyse, étant entendu que vous n'aurez pas le temps de la rédiger en entier.
je vous encourage de veiller à bien justifier votre propos. Il est certes important de répondre à la question, mais il convient également de l'étayer. Pour cela, il est nécessaire de vous appuyer constamment sur des références à la phrase et de proposer, par exemple, des manipulations, des transformations capables de faire ressortir ce que vous voulez démontrer ou expliquer. Ces reformulations ont l'avantage de rendre plus concrètes certaines de vos analyses, en témoignant par ailleurs de capacités réflexives sur la langue. Une dernière recommandation, ouvrez une grammaire pour en revoir sérieusement les bases. Soyez notamment au point sur les différentes classes et les différentes fonctions grammaticales. C'est le b.a.-ba. Maintenant, avant de passer à des exemples, demeure une interrogation. Comment répondre à cette question ? Il ne saurait exister une méthode universelle. En revanche, il paraît plutôt sensé de suivre un ordre qui la structure. Vous pouvez commencer par une première phrase qui s'apparenterait, si vous voulez, à une courte introduction consistant à présenter la question et la phrase. Il semble de bon ton de situer la phrase dans le texte et de préciser le sens qu'elle y tient. Vous pouvez ensuite attaquer, si j'ose dire, la question elle-même. Vous procédez à votre analyse syntaxique en veillant à bien vous centrer sur l'orientation qui vous a été précisée. Cette étape demande que vous vous montriez particulièrement scrupuleux dans le vocabulaire et les notions convoquées. Une fois que vous avez posé le cadre de votre réponse, il vous est permis de l'approfondir. Vous revenez sur certains points de votre propos que vous justifiez et pouvez alors procéder à des manipulations ou à des transformations comme indiqué plus tôt. Une brève conclusion consistera à préciser ce que le point de grammaire étudié apporte à la phrase ou au texte. Vous pouvez en effet le généraliser à un cadre plus étendu. Pour illustrer ce propos théorique, je vous propose 2 exemples portant sur une même phrase de l'acte 1, scène 2 de Don Juan, passage qui fait suite à la célèbre tirade sur l'inconstance. La première question porte sur un point du programme, l'interrogation. La seconde, également, si je puis dire, mais orientée vers un travail, cette fois, de transformation. Il s'agit pour moi de vous montrer comment vous en sortir face à différentes formulations de questions. Donc, allons-y pour les exemples. Le premier. Vous m'avez demandé d'étudier l'interrogation de Don Juan de la ligne 3, qui fait suite à l'exclamation de Sganarelle. Le valet reste stupéfait face au talent oratoire développé par son maître pour défendre l'infidélité, et celui-ci lui répond par une question « Qu'as-tu à dire là-dessus ?» Nous remarquerons dans un premier temps l'inversion sujet-verbe. Qu'as-tu ? Signe d'un langage soutenu. Le niveau de langue est celui d'un maître qui tient à marquer sa supériorité. Par exemple, dans un langage plus courant, on aurait pu dire « Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ?» Cette inversion syntaxique est le signe d'une interrogation directe, c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement à un destinataire précis et présent, en l'occurrence ici Sganarelle. L'interrogation n'est pas intégrée à une subordonnée du type « je me demande ce que tu as à dire là-dessus ». En effet, dans ce cas, la syntaxe est rétablie dans son ordre normal, entre guillemets. En outre, l'interrogation est introduite par un mot interrogatif. Que. C'est un pronom interrogatif qui a fonction de COD. Il complète le verbe dire. Tu as à dire quoi ? Ainsi, on comprend que la question porte uniquement sur le COD, c'est-à-dire le propos que Sganarelle pourrait tenir en réponse à l'éloge que Don Juan fait de l'inconstance en l'amour. C'est donc une interrogation partielle,
La question, je le répète, ne porte que sur une partie de la phrase. Cette interrogation directe et partielle permet à Don Juan de pousser son valet dans ses retranchements. Il le brusque, le provoque pour aller au conflit. D'ailleurs, il use de la même stratégie quelques lignes plus bas avec l'interrogation partielle « Y a-t-il rien de plus agréable ?» Molière se sert des questions dans une logique de confrontation des protagonistes. Voilà pour la première réponse. Passons à la seconde. Bon, je reprends le blabla d'introduction. L'interrogation de Don Juan de la ligne 3 fait suite à l'exclamation de Sganarelle. Le valet reste stupéfait face aux talents oratoires développés par son maître pour défendre l'infidélité de celui-ci, qui lui répond par une question « Qu'as-tu à dire là-dessus ?» Il s'agit donc d'une interrogation directe et il m'a été demandé de la transformer en une interrogation indirecte, ce qui donnerait « Je me demande ce que tu as à dire là-dessus ». Alors, outre l'ajout d'un verbe introducteur, je me demande, il y a un premier changement notable du côté de la syntaxe. L'inversion sujet-verbe est annulée et on revient à un ordre normal. Le pronom interrogatif « que », quant à lui, devient dans ce cas un pronom relatif avec la locution « ce que ». Le pronom démonstratif neutre « ce » est employé ici dans la mesure où l'antécédent n'est pas précisé. En l'occurrence, l'antécédent est le COD du verbe dire. Don Juan cherche précisément à connaître le propos que Sganarelle pourrait tenir en réponse à son éloge de l'infidélité. L'interrogation reste donc partielle, puisqu'elle ne porte que sur une partie de la proposition. Un troisième changement est à noter, la ponctuation. Le point d'interrogation a été remplacé par un simple point dans la mesure où la proposition n'est plus indépendante, mais subordonnée à une principale. Plus clairement, je me demande est la principale, tandis que ce que tu as à dire là-dessus est une proposition subordonnée interrogative indirecte qui a pour fonction d'être le COD du verbe demander. Je me demande quoi ? Ce que tu as à dire là-dessus. Cette interrogation indirecte et partielle permet à Don Juan de pousser son valet dans ses retranchements. Il le brusque, le provoque, et pour aller au conflit. Il use d'ailleurs de la même stratégie, quelques lignes plus bas, avec l'interrogation partielle. Y a-t-il rien de plus agréable ? Molière se sert donc de l'interrogation dans une logique de confrontation des protagonistes. Bref, vous aurez remarqué, la conclusion est la même que celle proposée dans la question précédente. Bien, il me semble que vous avez désormais les armes pour affronter cette question et pour remporter les 2 points. Bonne chance à vous!